Alors, mes amis, bonsoir. Nous continuons lire notre livre Napoléon par Honore de Balzac. Le secret des grandes batailles consiste à savoir s'étendre et se concentrer à propos. Le principe de César en était ceux d'Hannibal et ceux d'Hannibal étaient ceux d'Alexandre. Tenir ses forces réunies, n'être vulnérable sur aucun point, porter avec rapidité toutes ses forces sur un point donné. L'art de la guerre consiste, avec une armée inférieure, à avoir toujours plus de force que son ennemi sur le point qu'on attaque ou qui est attaqué. Laisser à elle-même, l'infanterie et la cavalerie n'amènent point de résultats définitifs, mais avec de l'artillerie à force égale, la cavalerie doit détruire l'infanterie. L'artillerie est tout à une bataille comme d'un siège. Une fois la mêlée établie, l'art consiste à faire converser un grand nombre de faits sur un même point sans que l'ennemi puisse le prévoir. Il est d'un principe qu'une armée doit toujours tenir ses colonnes réunies de manière à ce que l'ennemi ne puisse s'introduire entre elles. Si par des raisons majeures on s'écarte de cette règle, il faut que les corps détachés soient indépendants dans leur opération et se dirigent sur un point fixe vers lequel ils converger sans hésiter et sans nouveau ordre. L'art d'asseoir un camp sur une position n'est autre chose que l'art d'y prendre une ligne de bataille. Il faut que la position prise ne soit ni dominée, ni prolongée, ni enveloppée, et qu'au contraire, elle domine, prolonge et enveloppe la position opposée. On ne doit jamais rien détacher d'une armée. La veille d'une attaque, tout peut changer d'un instant à l'autre. Un bataillon décide d'une journée. En campagne, aucun chef ne doit coucher dans une maison. Il ne doit y avoir qu'une seule tente, celle du général en chef, à cause de ses cartes. Le plus grand péril se trouve au moment de la victoire. À un ennemi qui fuit, il faut faire un point d'or ou opposer un mur d'acier. La politique et la morale s'accordent à repousser les pillages. Le seul changement possible pour les armées modernes est la suppression des moyens administratifs. Les magasins, les furs, les fourgons, les bagages, question qui avait tant occupé les anciens. La grande révolution a introduire dans l'art militaire viendra des moyens à trouver pour donner à porter aux soldats la plus grande quantité de farine possible et les moyens de la cuire, ce qui a toujours occupé César. L'artillerie est encore trop lourde, trop compliquée. Il y a encore à simplifier et à réduire.
Les Antillaises, le traitement honnête honore les vainqueurs et déshonorant le vaincu qui doit rester seul et ne rien devoir à la pitié. La perte de nos batailles navales tient au manque de caractère des généraux en chef, au vice de la tactique et à l'opinion des capitaines qui croient ne devoir agir que d'après des signaux. La première loi de la tactique maritime doit être qu'aussitôt que l'amiral a donné signal d'attaque, chaque capitaine ait à faire le mouvement pour attaquer un vaisseau ennemi et à soutenir ses voisins. Si jamais une armée entre en Angleterre, Londres ne peut pas résister une heure. Hannibal a forcé les Alpes. La première fois, je les ai tournés. Les Allemands et surtout les Autrichiens ne connaissent pas le prix du temps. On ne trouve pas des gens intrépides dans ceux qui ont quelque chose à perdre. Le danger donne de l'esprit aux Français. François Ier avait à Pavie une artillerie belle et formidable. Il mit sa cavalerie devant et masqua ses batteries qui, si elles osent tirer, lui auraient donné la victoire. Il a manqué à ce principe qu'une armée doit offrir à tout mouvement toute la résistance dont elle est susceptible. Ma plus belle campagne est celle du 20 mars. On n'a pas tiré un seul coup de fusil. L'égalité n'existe qu'en théorie. Le nom et la forme du gouvernement ne signifient rien, pourvu que les citoyens soient égaux en droit et que la justice soit bien rendue. Bien analyser la liberté politique est une fable convenue imaginée par les gouvernants pour endormir les gouvernés. La loi sociale peut donner à tous les hommes les mêmes droits. La nature ne leur donnera jamais des facultés égales. La monarchie est fondée sur l'inégalité des conditions qui est dans la nature et la République sur l'égalité qui est impossible. Le peuple ne choisira jamais de vrais législateurs. Le pouvoir absolu réprime les ambitions et le choisit la démocratie, les desseins, tout sans examen. La démocratie élève la souveraineté, l'aristocratie seule la conserve. Un usurpateur a eu trop de maîtres pour ne pas commencer par être absolu. Rien ne doit moins ressembler à un homme qu'un roi. Dans le système du pouvoir absolu, il suffit d'une volonté pour détruire un abus. Dans le système des assemblées, il en faut 500. Le fondement de toute autorité est dans l'avantage de celui qui obéit.
En dernière analyse, il faut être militaire pour gouverner. On ne gouverne un cheval qu'avec des bottes et des éperons. Il n'y a pas de despotisme absolu. Il n'est que relatif. L'excès se déverse d'un côté ou de l'autre, c'est que l'océan envahit dans une partie et le porte ailleurs. Le pouvoir absolu doit être essentiellement paternel. Autrement, il est renversé. Des peuples appris la meilleure sain et le bonheur. Sous un maître en politique, le seul mot de droit du peuple est un crime. Tout homme qui possède 30 millions et qui n'y tient pas est dangereux pour un gouvernement. Un souverain ne doit jamais promettre que ce qu'il veut tenir. Un gouvernement ne peut vivre que de son principe. C'est l'unanimité des intérêts qui fait la force d'un gouvernement. La bonne politique est de faire croire au peuple qu'ils sont libres. Le bon gouvernement et les rendre comme ils veulent l'être. La souveraineté ne doit se montrer qu'en pleine activité, accordant des grâces et dépouillée d'infirmité. Aux yeux des fondateurs d'imprimes, les hommes ne sont pas des hommes, mais des instruments. Le tourment des précautions l'emporte sur les dangers à éviter. Il vaut mieux s'abandonner à la destinée. Voilà. Alors, mes amis, on s'arrête ici et nous allons continuer demain après-midi. Alors, bonsoir et tout à l'heure.